On va continuer avec la deuxième méthode. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser le théorème de Hein-Borel qui dit que une partie K de RP sera compacte si et seulement si K est fermé et borné. La faiblesse du théorème de Hein-Borel est que ça s'applique que dans des espaces vectoriels normés des dimensions finies comme RP. Donc ici, RP est un espace vectoriel normé des dimensions finies. Mais tous les espaces vectoriels ne sont pas des dimensions finies et donc tu ne peux pas démontrer cette propriété en utilisant les... Par exemple, si nous sommes dans un espace métrique quelconque, pas nécessairement un espace normé, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas utiliser un lorem pour démontrer que A et la réunion de A union et, excusez-moi, la réunion de A union et est un compact lorsque A est sans de compact. Par contre, la première démonstration que on a présentée là-bas est valable partout, dans tous les espaces métriques, des dimensions normées, des dimensions infinies ou métriques ou tout ça, ça marche. Donc, en utilisant la définition telle que nous l'avions présentée, ça marche dans tous les espaces. Et ça, c'est ce qui fait maintenant de la démonstration qu'on a fait à l'aide de la définition telle qu'on a présentée avec la notion des recouvrements ouverts et tout, meilleur. Et puis, c'était très simple, très rapide par rapport à la démonstration en utilisant les théorèmes de Hein-Borel parce que ça, c'est restrictive. Ça restreint toute la situation dans un espace de dimension finie, mais c'est aussi pratique parce que c'est aussi facile. Alors, nous allons supposer que A et E sont des compacts et démontrer que K0 c'est compact. Donc, A compact, compact. Donc, nous allons montrer que ce cas ici est fermé et borné. A compact implique, selon l'hypothèse A compact, implique que A, selon les théorèmes de Hein-Borel, A est fermé, fermé et borné, et borné. Alors, E compact, selon la définition, selon l'hypothèse, implique, selon les théorèmes de Hein-Borel, que E est aussi fermé et borné. Bon, A borné implique quoi? Implique qu'il existe un réel R1, moi je note comme ça, un réel R1 qui est supérieur ou égal à 0, tel que norme de x est inférieur ou égal à R1 pour tout x élément de A. Ça, c'est le fait que A est borné par définition de la bornitude d'une partie de R. Et borné implique aussi la même chose. Implique que maintenant pour E, il existe un autre réel qu'on peut appeler RD dans R tel que norme de x est inférieur ou égal à RD tout x dans E. Alors nous allons démontrer maintenant, nous allons voir qu'à partir de ça, on peut montrer que K aussi est borné. Comment? Prenons R égale à R1 plus RD ou, si vous voulez, R1 et ou RD, c'est qui veut dire maximum entre R1 et RD. Si vous prenez X pour tout X dans K, qu'est-ce qui va se passer? K qui est A union E, n'est-ce pas? Alors, cela veut dire que X est soit dans A ou X est dans E. Mais X dans A implique quoi? X dans A implique que, nous utilisons ça, norme de X sera inférieur ou égal à R1. Mais R1 est toujours inférieur ou égal à R1 plus RD qui est R ou le maximum entre R et RD. Donc ça, c'est toujours inférieur ou égal à R. Cela veut dire que norme de X est inférieur ou égal à R. Mais non. Ou X peut aussi être dans E. Et cela veut impliquer quoi? Selon ce qu'on a ici, cela implique que norme de X est inférieur ou égal à R2. Mais RD aussi est inférieur ou égal à R dans tous les cas.
que nous prenons R1 égale à R égale à R1 plus R2, ou R égale au maximum entre R1 et R2, nous aurons que R2 sera toujours inférieur ou égal à R, ce qui implique que le nombre de X est inférieur ou égal à R. Donc, dans tous les cas, pour tout X, dans K, nombre de X est toujours inférieur ou égal à R. Donc, il y a R qui est égal à R1 ou RD, selon que, ou R1 plus RD, selon vous, qui est un nombre réel positif, positif plutôt tel que pour tout X, dans K, nombre de X égal à nombre de R1. Remarquez que c'est R ne dépend pas de X dans K, parce qu'on l'avait trouvé avant de parler des X dans K. OK. Donc, on a montré que K est borné. Cela veut dire que K est borné. K est borné. Est borné. Maintenant, nous devons démontrer que K est fermé. K est fermé. Alors, pour démontrer que K est fermé, il faut montrer que RP moins K est un ouvert. Mais RP moins K, c'est quoi? RP moins K, c'est RP moins E A union E. Nous savons que le complémentaire de la réunion, c'est la réunion du complémentaire, l'intersection du complémentaire. Donc, ça me donne RP inter A, union moins A plutôt, inter RP moins E. Mais puisque A est fermé, nous savons que ça c'est un ouvert, ça aussi est un ouvert. Alors l'intersection des deux ouverts, c'est parmi les propriétés des ouverts, parmi les propriétés des ouverts, propriétés des ouverts qu'on a présenté dans les cours des ouverts des RP, on a présenté dans les premiers cours d'analyse intuitive maths en G1 ou en L1 mathématiques. À l'époque où nous on enseignait les cours avec le professeur Mbeka, on démontre tout ça, que l'intersection des nombres finis des ouverts est un ouvert. Donc ça est un ouvert parce que A est fermé par hypothèse, étant donné que A est compact, donc fermé, borné, fermé ici, et est fermé, donc l'action complémentaire est un ouvert. Donc nous avons l'intersection des ouverts qui est un ouvert. Ouvert des RP. Donc nous avons vu que les complémentaires de K est un ouvert des RP, donc K est un fermé. K est un fermé par définition. Définition, K est un fermé des RP. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Fermé des RP. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons montré que K est fermé et borné et fermé. Donc, fermé et borné. Ce qui fait par Hahn-Borel, je peux utiliser Hahn-Borel pour comprendre que K est compact. K est compact. Bon, cette démonstration est peut-être un peu séduisante parce que ça utilise les termes. Les gens qui font les mathématiques aiment les termes Hein, Borel. Bon, voilà, c'est ça. Mais vous voyez que c'est restrictif parce qu'il faut qu'on soit dans un espace vectoriel de dimension finie pour pouvoir démontrer quelque chose d'aussi simple que ça. Alors que lorsque nous utilisons la définition générale. Et maintenant, pourquoi j'exprime ça? Parce que les présentations comme celle-ci ont été refusées à l'Université Lincoln dans le programme. Les décideurs qui sont venus ont décidé qu'on arrête de faire des présentations comme ça. Ils ont préféré qu'on commence directement à faire des présentations comme ici, comme là. Or, c'est une bêtise, hein? C'est une bêtise parce que c'est comme si on ne veut plus former les gens. Donc, la meilleure façon de présenter les choses, c'est de commencer avec cette définition telle que présentée par les profs Mbeka depuis tous les temps, et puis de voir que nous pouvons en déduire les théorèmes de Hein-Borel dans les cas des espaces de dimension finie, pour aller maintenant généraliser dans l'espace métrique quelconque, afin de pouvoir démontrer ça de manière aussi simple que cela, sans avoir besoin de restreindre notre attention sur des espaces restrictifs tels que des espaces de dimension finie. Et ça, nous allons voir que la troisième méthode, plus, c'est encore plus dangereuse. Ainsi, on considère ça comme définition de la compacité. Donc, on se voit à la prochaine vidéo pour la troisième méthode.